Bonjour, mes amis. Dans notre examen, ce qu'on appelle l'étude de besoin, est-ce qu'on a besoin de la République fédérale du Québec alors qu'on a la province canadienne du Québec qui fonctionne bien selon plusieurs, selon la majorité? Bien oui, on a besoin de la République fédérale du Québec parce qu'on a vu qu'il fallait assurer la pérennité de notre langue, on ne peut pas le faire avec la province canadienne du Québec. On a vu qu'il fallait assurer la pérennité de notre culture, on ne peut pas le faire avec la province canadienne du Québec parce que le Canada nous impose le bilinguisme et nous impose le multiculturalisme, donc qui est destructeur pour notre culture et notre langue. On a vu qu'il fallait, dans tout État moderne, une culture dominante donnée autour duquel viennent se greffer d'autres cultures, puis au Québec, c'est la culture francophone. C'est également l'héritage que les ancêtres nous ont donné, qui nous ont légué, et c'est la civilisation judéo-chrétienne. C'est autour de ça qu'on a bâti, puis qu'on va continuer à bâtir, mais on ne contrôle pas ça. Alors, on a tout expliqué ça dans les vidéos antérieures. Puis on a vu aussi que si on ne contrôle pas nos frontières, c'est un désastre. Puis si on ne contrôle pas notre immigration, puis notre modèle d'intégration, c'est un désastre. Et on ne peut pas le faire avec la province canadienne du Québec, mais la République fédérale du Québec nous permettra de le faire. Aussi, on a expliqué que ce sera, avec la République fédérale du Québec, la laïcité, et ce sera également l'égalité homme-femme. On a aussi parlé qu'on avait le droit, comme tout État moderne, d'avoir la reconnaissance internationale, ce qu'on ne peut pas avoir avec la République fédérale du Québec. Aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'un État moderne, comme sera le pays québécois, comme sera la République fédérale du Québec, doit avoir le droit de contrôler ses importations, ses exportations, sa monnaie, son crédit, sa fiscalité. Ce qu'on ne peut pas faire avec la province canadienne du Québec, c'est contrôlé par Ottawa. Mais avec la République fédérale du Québec, on va contrôler tout ça et on va partager les pouvoirs avec les régions qui deviendront des États autonomes avec un Parlement, un gouvernement et qui auront leur propre pouvoir d'imposition et de taxation pour pouvoir exercer leurs responsabilités sur leur territoire. Voilà, mes amis, en attendant que je vous explique la dernière partie des grands besoins, puis aussi les Autochtones qui ont besoin aussi de sortir de cette prison qui est la loi sur les Indiens, parce qu'on va refonder le Québec avec eux. C'est important, ils ont été victimes de graves injustices, ces gens-là. Ils étaient là avant nous. La nation Inuit dans le Grand Nord québécois est là depuis 12 000 ans. Ils sont de la grande nation québécoise. Ils feront partie. Ce sera la première république autochtone au monde. Évidemment qu'ils ont le droit de refuser, mais ils seront invités, ils seront partie de cette refondation avec les anglophones et les allophones, puis évidemment la majorité francophone. Je vous dis au revoir, mais avant, je vous demande de ne pas oublier d'aller voir le documentaire qui n'a pas été payé par l'État, qui a coûté plusieurs dizaines de milliers de dollars et qui explique en 45 minutes ce qu'est la République fédérale du Québec. Ceux qui sont curieux pourront, excusez-moi, je vais aller vous remontrer les livres, pourront lire gratuitement en téléchargeant ces 3 livres. 3 livres. Le troisième. Alors, c'est, comme je l'ai déjà expliqué, 10 ans de travail. Donc, arrêtez de me dire sur Facebook, oui, vous n'avez pas dit dans votre dernière vidéo qu'est-ce que vous allez faire avec la Constituante, la Constitution. Ça va venir plus tard. C'est écrit ici, là, qu'il va y avoir une Constitution. Puis la Constitution, c'est le peuple qui va l'accepter. C'est le peuple qui va participer à sa rédaction par ses élus, qui vont pouvoir la modifier, la changer, l'améliorer. Alors oui, c'est le peuple qui va gouverner en région, parce qu'on va inverser la chaîne de pouvoir. Actuellement, c'est le triangle, c'est les 125 élus de l'Assemblée nationale qui contrôlent le Québec, puis le peuple est en bas, puis il n'y a rien à dire. Nous, on va renverser la chaîne, puis ça, c'est le peuple qui va être en haut, qui va décider, puis les 125 députés de l'Assemblée nationale vont être des mandataires dûment responsables. Puis il va y avoir un phénomène d'éjection, c'est-à-dire s'il y a de la tricherie, de la tromperie, du vol, de la fraude, de la corruption, de la collusion, bien, le peuple va les mettre dehors, ce qui n'est pas possible de faire actuellement.
S'ils trompent le monde avec des fausses promesses, comme M. Couillard a fait des fausses promesses pour se faire élire, comme Justin Trudeau fait à Ottawa, c'est scandaleux, les dizaines de milliards de dollars de déficit à chaque année qu'on va payer pour augmenter cette fameuse dette, et ça presse de sortir de la Fédération canadienne. On se ramassait avec une dette colossale. Mais ça, c'est une autre question dont je vous parlerai bientôt. Et le plus important sur l'étude de besoin est à venir. À bientôt.